La Golf 9 se prépare activement à prendre ses quartiers dans le paysage de Volkswagen. Si la date de lancement n'est pas encore arrêtée avec précision, l'on susurre ici et là que le second semestre de 2028 serait l'échéance la plus probable de voir cette valeur sûre de l'automobile mondiale revenir avec un nouvel habillage. Cette 9e génération devrait également adopter la signature ID.Golf, confirmant son appartenance à la famille électrique du constructeur allemand. Cela ne l'empêchera pas de s'inspirer fortement du style à succès des précédentes versions. Un choix décidé par les équipes de designers et de la direction du groupe pour ne pas marquer une rupture avec un style qui a réussi à Volkswagen et qui a marqué l'automobile tout au long de ces 50 dernières années. En effet, la Golf est sans conteste un modèle star de la marque depuis son premier lancement en 1974. Elle est devenue, au fil des années et des générations, le produit phare des ventes de Volkswagen à travers toute la planète. Le volume global au cours de ces 50 années d'existence dépasse les 37 millions d'exemplaires. Ainsi, à compter de 2028, cette Golf devrait changer de génération, un délai suffisant pour affiner les dernières retouches de son lifting en profondeur qui se prépare du côté de Wolfsburg en Allemagne. Toutefois, on apprend que le passage au tout électrique s'accompagnera par la reprise des patronymes historiques de la marque, Polo, Passat, Tiguan, aux côtés de la signature électrique ID. Une manière pour ne pas brusquer les puristes et prolonger l'aura de ce véhicule pas comme les autres. Étant l'une des composantes essentielles du moteur d'une voiture, la courroie de distribution est aussi la plus fragile. Élément mécanique crucial du moteur d'un véhicule, la courroie de distribution a pour rôle d'assurer la transmission entre le haut moteur et le bas moteur. Rôle de la courroie. La courroie de distribution a pour rôle de synchroniser le mouvement entre les soupapes et les pistons d'un véhicule. Cette chorégraphie doit être minutieusement réglée puisque lorsque les soupapes s'ouvrent, elles effleurent de très près les pistons. Il est question ici de la courroie de distribution crantée et non de la chaîne en acier retrouvée sur certaines marques de voitures. En effet, la variante en acier est censée durer pendant toute la vie du véhicule. Énormément sollicité, en particulier sur les véhicules qui réalisent beaucoup de petits trajets et par conséquent plusieurs démarrages, la courroie de distribution assure la transmission entre la rotation du vilebrequin, la pompe à eau ou à injection, et l'arbre à cames qui dirige les soupapes d'admission et d'échappement. Les conséquences d'une cassure. Une courroie de distribution qui se casse n'assure aucune synchronisation. Les pistons percutent de plein fouet les soupapes, puis les cassent ou les tordent. L'arbre à cames peut également, du même coup, être expulsé de ses paliers pour ensuite se briser. Il faut savoir que plus le moteur tourne vite à l'instant où la courroie cède, plus les dégâts sont importants. Afin d'éviter ces désagréments, il est conseillé de remplacer la courroie de distribution selon les recommandations du constructeur. Ces indications peuvent s'exprimer en kilomètres ou en temps, mais l'idéal est toujours d'anticiper. En outre, il est aussi recommandé de remplacer un kit de distribution entier au lieu d'une courroie de distribution uniquement. Si une courroie casse sur un moteur essence, au mieux, il sera nécessaire de déculasser et de remplacer toutes les soupapes. Au pire, le moteur sera bon pour la casse. Sur un moteur diesel moderne, la casse peut être limitée par des linguets qui servent souvent de fusible entre la tige de la soupape et la came qui la percute. Toutefois, là encore, la réparation peut aller du remplacement de quelques soupapes et linguets au remplacement du moteur. Cela dit, dans tous les cas, d'importants frais sont à prévoir. Remplacement d'une courroie. De manière générale, le remplacement d'une courroie de distribution, ou plutôt d'un kit de distribution, se fait en moyenne tous les 5 ans ou les 121 000 km pour les véhicules d'avant 2010, et tous les 6 ans ou les 160 000 km pour les véhicules d'après 2010. En revanche, il faut savoir qu'une fuite de liquide de refroidissement, ainsi que toute autre intervention qui implique la dépose de la courroie de distribution, telle que le remplacement de la pompe à eau ou du joint de culasse, demande également le remplacement du kit de distribution. Enfin, il est bon de savoir qu'en général, une courroie de distribution présente la même durée de vie qu'une courroie d'accessoires.